dans la vie du prédicateur qui va nous prêcher ce matin. Tout ce qu'il dira, que ça vienne de Dieu. Tu pries aussi à Dieu, tu lui dis, Seigneur, dispose mon cœur. Dispose mon cœur, débouche mes oreilles, rends-moi sensible à ta voix pour que je puisse t'écouter ce matin. Car la parole, c'est la vie. La parole de Dieu est tout pour nous. Prions l'Éternel. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais nous voulons recommander ces moments. Nous voulons, Seigneur, tu as choisi aujourd'hui pour nous parler. Nous voulons vivre, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Agis, Seigneur, agis, Seigneur. Le rêve, Seigneur. Alléluia. Agis au milieu de nous, Seigneur. Et que ta présence, Seigneur, soit manifeste. Et que ta gloire, Seigneur, de gloire. Que nous grandissons au nom de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Et que tous nous soyons soumis à l'obéissance du Saint-Esprit. À l'obéissance du Saint-Esprit. Que tout esprit contraire, tout esprit de distraction soit loin de nous, Seigneur. Soit loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur. Et reprenons nos places. Alléluia. Moi, du protocole divin. Et nous bénissons Dieu ce matin pour nous avoir accordé cette occasion, cette grâce d'être là parmi vous. Et nous bénissons les pasteurs Jean-Pierre pour nous dire les nouvelles sa confiance en nous. Nous remercions l'équipe musicale qui travaille malgré le métier d'occupation de ce pays au four et au moulin. Nous multiplions, nous remercions plutôt chacun de nous un matin béni. Alléluia. Et le protocole disait, Dieu va nous aider ce matin. Avant qu'on y aille, s'il vous plaît, on dit le 4 octobre. Notre mois a été dédié depuis le vendredi. Et celui qui a son offrande de dédicace, avant qu'on avance, tu le mets dans les paniers. Ça ne concerne pas ce qu'il dit. Alléluia. Celui qui a son offrande de dédicace, nous avons l'habitude de dédier nos mois. Et dans notre royaume, nous sommes habitués ainsi à offrir à Dieu. En quelque sorte, nous achetons notre mois d'octobre. Alléluia. Pour étudier, pour passer une année scolaire ou académique, on paye les frais. Pour que cette année-là m'appartienne. Tout ce qui va se passer pendant l'année, je l'ai déjà acheté. Les accès aux classes, les accès aux cours, les accès aux examens, on les a achetés par rapport au minerval qu'on a payé. Alléluia. Ce que nous faisons ici, nous prenons l'accès à tout ce qui va se passer pendant le mois d'octobre. Amen. Hein? Dieu va nous aider. Les protocoles divins. Entendre parler du protocole, j'ai été dans Google. On m'a donné des multiples définitions. Mais par rapport au sens que nous avons, que nous prenons des protocoles, c'est un sens ordonné. Alléluia. Heureusement que nous sommes ici d'une église, nous savons aussi, on engage, on met quelques personnes pour faire les protocoles, nous savons au moins ce qu'ils font. Alléluia. Ça nous donne une image là, un ordre qu'on est en train de faire. On est en train de placer des choses
et d'une manière organisée. Alléluia. Dieu va m'aider. Je vais parler de l'ordre divin. Je vais parler de l'ordre divin. Et avant qu'on y aille, on me prend Genèse 1. Genèse 1, nous allons lire les 9 premiers versets de la Bible. Je crois que ça va nous aider. Je vais faire le protocole, c'est qu'il veut mettre les choses en ordre. Si Dieu veut faire le protocole, c'est qu'il veut organiser les choses. Et il m'est plusieurs fois revenu à l'esprit que Dieu ne bénit pas les désordres. Alléluia. Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'au 9e. Genèse 1, du premier verset au 9e. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y a pas un micro pour lui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux se séparent au-dessus du ciel, se ressemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Amen. Hein? Acclamons la parole du Seigneur. Et comme d'habitude, je crois qu'il y a une ou deux définitions à donner avant qu'on avance. Je vais juste définir l'ordre. Alléluia. J'ai 4 définitions ici. L'ordre, c'est tout ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. Ça, c'est 1. 2. L'ordre, c'est tout ce qui marche de façon à accomplir des résultats escomptés. 3e définition, l'ordre est tout ce qui accomplit les desseins de Dieu. Et 4, l'ordre, c'est ce qui est à sa place. Alléluia. Créer, j'ai aussi une définition concernant créer. Créer, c'est concevoir et amener à l'existence ce qu'on a conçu. Amen. Hein? Amen. C'est concevoir et amener à l'existence ce qu'on a conçu. Et nous sommes dans la création. Le 2 premiers versets de la Bible. Il y a des bandits Bible, les 2 premiers là, il y a des l'opinion. La suite, il ne fera que continuer, mais les 2 premiers dit presque tout. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il a fait, il a conçu et a amené à l'existence. Et je crois que, prenant les premiers et les deuxièmes versets, je crois qu'il y a un vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le 2e verset vient dire, la terre était informe et vide.
J'étais trop là en train de réfléchir. C'est Dieu qui a créé. Ce n'était pas Satan. Ce n'était pas un homme non plus. Créer, c'est concevoir et amener à l'existence ce qu'on a conçu. Dieu a-t-il conçu un monde qui soit informe et vide? Je me disais non. Alléluia. Dieu a-t-il conçu de créer quelque chose qui ne soit pas parfait? J'étais en train de dire non. Certaines littératures même de la Bible disent, ne dis pas ce verbe qui est conjugué là. Certaines littératures disent, la terre devint informe et vide. Alléluia. Dieu conçoit quelque chose qui soit informe et vide, ça c'est loin de lui. Abraham disait dans Genèse 18, il disait à Dieu, loin de toi cette manière d'agir. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut attendre de toi. De toi, Dieu, certaines choses, on peut dire que ça ne peut pas venir de toi. Alléluia. Je suis un ingénieur de formation. Nous avions un professeur qui nous disait tant à l'université. Un ingénieur sort de la réalité, sort de la réalité, de l'existence. Il s'en va dans le néant concevoir des choses qui vont amener à l'existence. Alléluia. Tu peux m'amener sur ton terrain, tu me dis, j'ai acheté une parcelle. Tu m'amènes. Ou encore, on est ici, le terrain est quelque part, tu me dis, j'ai acheté une parcelle de 20 sur 20, 20 mètres sur 20, ça entre dans ma tête, je ne vois pas la parcelle. Qu'est-ce qui se trouve? Non, ils ont Zamba, ils ont Matiti, ils ont marécagé, ils ont Poto, je vois. Et qu'est-ce que tu veux faire de ce terrain? Je veux une maison de 3 chambres, salon, salle de bain, ça entre. Alléluia. Tu me présentes un terrain au Zamba, au marécage, mais tu as un besoin. Donc je prends les deux, je mélange dans ma conception. Je vois une forme de maison, 3 chambres que je dois déposer dans Zamba, no lobby. Donc, pratiquement, Zamba doit partir et te présenter ce que tu m'avais dit. Alléluia. Dieu avait-il pensé de créer quelque chose qui soit pas parfait? Moi, je me disais non. Alléluia. En cela, j'ai déduit qu'il y a un vide entre le premier et le deuxième verset. Le premier verset a bien dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le deuxième verset maintenant qui vient présenter autre chose. Le premier verset nous présente Dieu comme un créateur de l'humanité. Une humanité qu'il a conçue et il l'a présentée. Mais le deuxième verset ne présente pas Dieu, il présente la forme de l'humanité. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un incident qui s'est passé là. Alléluia. J'étais en train de chercher qu'est-ce qui s'est passé. La réponse, ce n'est pas dans Genèse, c'est dans Apocalypse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. C'est le dernier livre qui donne la réponse. Alléluia. Dans Apocalypse 12, le verset 7, la Bible dit, il y eut une guerre au ciel. 7 à 9, il y eut une guerre au ciel. Alléluia. Dans un environnement où il ne pouvait pas avoir de guerre, dans un environnement où ne régnait que l'adoration de Dieu, un environnement qui n'occupait que des anges, mais il y eut une guerre. Un archange qui était le commandant en chef des anges adorateurs, Lucifer en époque, est devenu Satan parce que le mal est entré en lui. Et le mal étant entré en lui, il ne pouvait plus être gardé dans cet environnement. La Bible dit, sa place ne fut plus trouvée au ciel. Et on l'a précipité. Alléluia. Même Apocalypse nous dit, quand il est précipité, malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car j'ai vu un dragon. Est-ce qu'on peut nous avoir cet Apocalypse-là? Apocalypse 12. Malheur
à la terre et aux habitants, quand j'ai vu Satan descendre comme un éclair. C'est lui, en descendant avec le mal qui était en lui, a provoqué cet incident. 12-7. A provoqué cet incident. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Hein? Le serpent ancien, le grand dragon, le serpent ancien, le diable, c'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui, en descendant, a provoqué cet incident. C'est pourquoi on dit la terre devient informe et vide. Dieu ne pouvait pas créer quelque chose qui ne soit pas parfait. Alléluia. C'est lui qui provoqua cet incident. Mais Dieu, étant un véritable architecte, parce que moi, en tant qu'ingénieur, je peux aussi commencer des travaux. Je constate que n'a aucun de moi ma paix. Peut-être ma fondation a été mal placée. Si je suis honnête avec moi, mais si moi, je suis honnête avec moi-même, on doit arranger ici. Alléluia. Il faut n'abonner ça. Pour qu'après des années, nous soyons critiqués dans l'œuvre sali. Dieu étant le véritable architecte, ne pouvait pas laisser cet incident prendre place. Ne pouvait pas laisser le monde dans le chaos. Alléluia. Il ne pouvait pas baisser les bras. Il ne pouvait pas se taire. Il ne pouvait pas s'arrêter et accepter que Makambouis est qu'il est dans le désordre. Alléluia. Il devait remettre les choses en place. On peut mettre de l'ordre là où le désordre régnait. Alléluia. On peut mettre de l'ordre là où il y avait un chaos, là où le désordre régnait. Là où il n'y avait pas de l'ordre, c'est là où on peut se dire que je mette de l'ordre. Alléluia. Et Dieu ne pouvait pas croiser les bras. Dieu ne pouvait pas laisser tel. Il devait se lever pour mettre de l'ordre. Mais alléluia. Et pour mettre de l'ordre, il faut avoir un esprit de distinction, de différenciation. Il faut comprendre que ceci n'est pas à sa place. Parmi les définitions de l'ordre, quelque part j'avais dit que l'ordre c'est ce qui est à sa place. Alléluia. Et pour voir que ceci n'est pas à sa place, ça c'est l'humanité. L'œuvre de Dieu c'était l'humanité tout entière. Il ne voulait pas que son œuvre soit critique. Alléluia. Mais par rapport à Yonanga, il y a une vie dans biso. On a une vie dans les critique, il faut que l'ordre peut régner. Amen. Et pour Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait en premier? D'abord la lumière. Pourquoi la lumière a été la première des choses que Dieu a appelée en existence? Alléluia. Que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. Et quand la lumière fut, Dieu avait la possibilité de bien voir. Alléluia. Dieu avait la possibilité de voir que s'il y a un chaos, ceci n'est pas à sa place. Ceci, c'est la lumière qui aide à voir que les choses ne fonctionnent pas telles qu'il se doit. Alléluia. C'est la lumière qui aide à voir que ma façon de marcher n'est pas normale. C'est la lumière qui aide à voir que c'est la lumière qui aide à voir que ma camboyé que ne l'a quitté. Et pour Dieu, que la lumière soit. D'abord la lumière. Alléluia. Pour constater qu'il y a un chaos, il a fallu que la lumière vienne. Et puis cette possibilité à vos mondes. Et mener cette possibilité à vos mondes, ce qui se passe. Alléluia.